on va lire dans Ézéchiel 34, versets 11 à 16. C'est un passage que j'aime beaucoup. Oui. Il est allumé. Ouais. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que, justement, mardi, on a parlé sur le psaume 23, tout ce qui est en lien avec la brebis et le berger, notre dépendance au berger. Moi, ça vient me chercher, ça me rappelle qu'on a besoin de lui en tout temps, constamment dans nos vies. Puis ce que je vais parler tantôt, c'est vraiment, on a ce réflexe-là de tasser Dieu, d'être autonome, mais que Dieu nous ramène dans le droit chemin. Courbez vos têtes, écoutez vraiment ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Ézéchiel 34, versets 11 à 16. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, Je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. C'était la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Puis, comme je viens de dire, Seigneur, on est dépendant de toi. Mais ma prière, Seigneur, c'est vraiment que tu nous rappelles que sans toi, on ne peut pas rien faire. Puis que tu es le berger, Seigneur, puis avec ta patience, tu comprends, Seigneur, de quoi qu'on est fait, puis tu nous ramènes près de toi. Et notre réflexe, c'est de s'enfuir. Notre réflexe, c'est d'être autonome. Mais Seigneur, enlève-nous cette illusion qu'on est autonome, Seigneur. Puis rends-nous dépendants de toi dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit en finance, familiale, même, Seigneur, dans notre ministère à l'Église, rends-nous dépendants de toi. Seigneur, qu'on puisse recevoir ta parole par les chants, par ta parole. Et merci encore pour le privilège d'être ton enfant bien-aimé. C'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. Il y a des membres de notre famille qui sont venus de loin. Bienvenue, Richard, dans ta maison. As-tu vu des ours? En route? Non? Un orignal, OK. C'était pas dangereux. Un lièvre, j'ai été dangereux. OK. Il est très dangereux? Très. OK, on n'ira pas dans les détails. C'est bon, correct. J'avais dit la dernière fois une annonce sur le 21 jours de prière. Là, j'ai pas eu de meeting d'anciens, mais je vais prendre les devants. Fait que s'ils veulent me reprendre puis me corriger, ils me corrigeront. Jonathan et Dominique. Mais c'est un 21 jours de jeûne et prière qui commencerait le 8 septembre, le lundi, au 29 septembre. On va faire un 21 jours. Je vais donner plus d'infos cette semaine. Je vais envoyer des courriels. Ma prière ou mon désir, c'est vraiment que vous preniez une mise à part pour le Seigneur ces 21 jours-là. On va se priver, on va s'organiser pour plein d'autres choses, mais vraiment de mettre un temps à part pour le Seigneur ces 21 jours-là. Je vais donner un horaire, je vous le dis tout de suite, les mardis, moi je vais être ici à partir de, tout de suite après le travail, je vais m'en venir ici. Je vais ouvrir l'église pour que les gens puissent venir prier,
librement. À 7 heures, on va faire comme d'habitude, se réunir ensemble, puis on va prier ensemble, on va lire la parole. Puis de prendre l'habitude de prier la Bible ouverte. Prier la parole. Souvent, on va en parler tantôt. Le titre, le thème, c'est « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Ça va être le thème des 21 jours. Puis d'aller devant Dieu, puis d'être vrai devant lui. Nu devant lui, on dit qu'on ne peut rien cacher au Seigneur. On peut jouer au bon chrétien, on peut jouer la game, tout le monde peut faire ça. On l'a tout fait, je suis convaincu. Puis des fois, on a ce réflexe-là parce qu'on se protège. Mais devant Dieu, on ne peut pas le faire, ça. Il sait tout, puis il veut qu'on lui dise. Puis là, je vais juste vous dire un témoignage qui m'est arrivé, puis je ne nommerai pas de nom parce que c'est comme sensible comme situation. Là, 2-3 semaines, je l'ai partagé mardi à la prière. Il y a un homme qui est venu à mon travail, un coéquipier, puis il dit « Ouais, telle fille, elle va aller se faire avorter jeudi prochain. » Fait que là, moi, je reçois ça, puis ça m'a troublé. Ça m'a vraiment troublé parce que j'étais comme lié, puis on dit « Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas en parler. » Premièrement, elle ne me connaît presque pas. Puis j'ai été tourmenté, puis au point que la nuit, j'étais pas bien, là. Puis j'étais vraiment pas bien. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, tu connais le contexte, tu sais que je ne peux pas aller voir la fille, c'est malaisant, je suis pris avec ça, puis dans ma conscience, il faut que je fasse quelque chose. En fait, je suis allé voir le Seigneur avec ça. Puis il dit, il y a juste toi puis moi, Seigneur, et je veux que tu me surprennes parce que je sais que c'est pas ta volonté, ça. Fait que le jeudi, elle n'est pas là au travail. Là, je suis down. Là, je suis comme triste, puis je me dis, Seigneur, regarde, je ne sais pas quoi dire. Je la revois le mardi d'après, puis elle vient me voir, puis elle sait que je suis pasteur, puis que je suis chrétien, puis elle a partagé son passé, puis elle a eu des temps difficiles, elle a perdu un bébé, puis c'était lourd, tu sais. Elle vient me voir, elle dit, Marc, je suis enceinte, j'attends un bébé. Fait que là, mon visage, c'est sûr qu'il a changé. Je suis resté vraiment figé, surpris, mais j'étais tellement content. Parce que, premièrement, c'est que le Seigneur, c'est comme s'il prenait soin de moi. Il m'a fortifié, il m'a encouragé. Puis, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'elle est en arrêt en ce moment, puis je prie pour cet enfant-là. Fait que, il y a des choses que vous vivez devant Dieu, mais que personne n'est au courant. Mais allez le voir, lui. Il y a des choses peut-être dans vos vies qui sont peut-être, ça fait des années que c'est endurci en dedans de vous, que vous n'osez peut-être même pas parler aux autres, même à votre conjoint, d'aller le voir, lui. Puis attendez-vous à lui. Vous pouvez être vraiment surpris. Le Seigneur, il veut notre bien. Mais des fois, ça peut faire mal. Des fois, il peut gratter des endroits où on ne veut pas. Mais c'est toujours pour notre bien. C'est tout le temps dans le but de le connaître, puis qu'il soit glorifié là-dedans. Fait que je vous encourage vraiment ce 21 jours-là. Puis, il y a 3 armes que l'ennemi utilise souvent, c'est la peur, le doute, puis l'incrédulité. Souvent, il utilise ça, puis on est tous dans le même bateau. Pour enlever notre joie, pour enlever notre assurance, notre plaisir de marcher avec lui, nous faire à croire que le Seigneur n'est pas toujours avec nous. C'est des mensonges, ça. Puis ce que je vous encourage à faire, là, puis moi, c'est ce que je vais faire, je vais prendre un crayon avec un papier, là, puis je vais dire, OK, ce que je crois, ce que la Bible dit, ce que je crois, parce qu'il y a peut-être des mensonges que vous croyez. Il y a peut-être des pensées qu'il faut captifs, là, vous les remettez au Seigneur, il faut que tu me délivres de ces tours de raisonnement que je vis depuis des années. C'est dans ce sens-là, c'est vraiment qu'on vive ça en Église. Un peu l'exemple que je donnais il y a 2 semaines, c'est des fois dans le courant de la vie, ça va vite, on laisse entrer des choses. Et tu sais, quand Jésus était avec les disciples,
J'ai donné l'exemple la dernière fois, ça allait vite, là. Écoute, il y avait des miracles, il y avait des délivrances. Écoute, c'est intense, il enseignait. Fait que là, les disciples, ils suivent ça, là, sont étourdis. À un moment donné, Jésus, il les prenait, puis il les amenait à part, puis il disait, reposez-vous. C'est ma prière, c'est mon désir qu'on se repose en Église. Personnel avec Dieu, et témoigner si Dieu vous donne à cœur de partager pour édifier le corps, faites-le. Le but, ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour le glorifier lui, puis nous encourager les uns les autres. Quelle voix j'écoute? Quelle voix vous écoutez? Quelle voix vous croyez? Il faut le dire devant Dieu, ça. Et ça part, vous savez la phrase « Dieu a-t-il réellement dit ?» Entre vous et Dieu. Puis peut-être vous dites hey, « ça, là, ce 21 jours-là, ça va être bon pour mon mari. Ça va être bon pour ma femme. Hey, ça va être bon pour mon frère, ma soeur. » Non, non. Entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Venez par la foi. Venez pas ici parce que votre femme vient ou pour réchauffer. Venez vraiment par la foi à s'attendre au Seigneur. En même temps, comme je disais, on va vivre ça en Église. Je vous encourage vraiment à venir, prier la Bible ouverte, puis écouter ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Le Saint-Esprit, il est là. Il est présent tout le temps. Et souvent, on ferme l'oreille ou il y a peut-être des choses qu'il nous demande des fois, puis on se dit non, non, je suis capable. Mais soyons à l'écoute. Ça, c'est la semaine de prière. Puis, je vais revenir avec l'horaire. Puis, je vais envoyer aussi des petits textes, pas trop longs, là, pour que ça soit trop long. Un passage biblique. Exemple, des passages sur le regard que Dieu a sur nous. Ou, exemple, l'amour de Dieu. Je peux envoyer des versets. Puis, dans votre recherche, OK, mettons, si vous avez de l'amour, la misère avec l'amour de Dieu, allez puiser dans la parole, voir qu'est-ce que Dieu dit de moi. Comment il m'aime. Et voyez comment le Saint-Esprit peut pénétrer vos cœurs. Comment il peut défaire l'endurcissement que vous avez. Dieu est fidèle. Puis il est un berger. Ta houlette et ton bâton, là, c'est le bâton, vous savez à quoi ça servait au berger, là? Il inspectait chaque brebis, là, puis il allait chercher les parasites un par un, puis ça pouvait prendre des heures. Il est patient, Dieu. Il fait ça, le Seigneur, avec nous autres. Il est le bon berger. Fait allons le voir ensemble en l'Église. Amen? OK. Au début de la réunion, j'ai lu Ézéchiel 34. En fait, comme j'ai dit tantôt, c'est un de mes passages préférés parce que tout ce qui a lien avec brebis, berger, j'aime la dépendance de la brebis au berger parce que ça me ramène les deux pieds sur terre quand le Seigneur dit qu'on est des brebis. Je trouve ça reposant, ce texte-là. Je le trouve rassurant parce que ça ne dépend pas de moi. Mais ce n'est pas ce texte-là que je vais prêcher. Mais je veux attirer votre attention sur le nombre de fois que l'Éternel dit « je », moi-même, c'est moi qui, c'est lui qui fait toutes choses dans ce passage-là. Je vais juste citer les versets qui dit, au verset 11, il dit « c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis. Je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai. Je les ramènerai. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Elles, les brebis, se reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoreuses. C'est un jugement ici. Je veux les paître avec justice. Dieu est parfaitement juste. Celles qui sont grasses et vigoureuses, c'est celles qui refusent Dieu. Celles qui rejettent Dieu.
qu'ils choisissent de ne pas croire à sa parole. Jonathan l'a dit la semaine passée, Dieu a donné la capacité de croire et de décider. On n'est pas des robots. Fait que quand Dieu est parfaitement juste, on va être jugé, mais on a une décision à prendre. Vous avez pris une décision. Ceux et celles qui, ici, vous êtes des enfants de Dieu, Dieu n'est plus en colère avec vous. Il peut nous châtier, puis il nous châtie parce qu'il nous aime. Parce qu'on est ses enfants. Vous voyez dans ce texte-là comment l'amour de Dieu pour son peuple, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous aime. Il nous aime vraiment. Il a donné son Fils pour nous. Le contexte ici, Ézéchiel annonce aux Israélites qu'ils vont avoir des années difficiles, et ça à Babylone. Vous savez, à l'exil, conséquence de leur rébellion contre Dieu. Au début du chapitre 34, Dieu il reproche aux dirigeants du peuple, il les appelle les pasteurs infidèles, de ne pas s'occuper du peuple. Le Seigneur, il dit, « Malheur aux pasteurs qui se paissaient eux-mêmes. » La réalité, c'est qu'ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ont nourri leur moi. Ma personne. Puis la dernière fois que j'ai partagé la parole, j'ai cité le verset, et vous avez ri, là. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour le Seigneur. Puis ma version, j'ai cité ma version à moi, c'est Marc-André 1,16 qui dit « Tout a été créé par lui et pour moi, pour mon gros moi. » En réalité, c'est drôle, mais c'est un peu vrai. On est centré sur nous, puis je vais vous montrer un exemple dans la parole ça part de loin, ça. Et Dieu, il faut qu'il nous... C'est pour ça qu'il parle de brebis, berger. On est dépendant du berger. Complètement dépendant. Le titre de mon message, c'est « Être avant de faire », partie 2, comme Normand a dit. Le premier point, c'est « un rien avant tout ». Et j'ai mentionné la dernière fois, je ne t'ai pas parlé du complexe de Caïn. Y en a-tu qui savent c'est quoi le complexe de Caïn? Non, mais je vais vous l'expliquer. C'est un peu, je suis allé puiser dans mes notes d'un cours à faculté, puis ça, c'est dangereux parce que quand tu prépares une prédication, là, tu dis « Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. » Bien, c'est parce que là, tu t'égares, tu sais, c'est comme... Ça n'a pas été facile. Fait que j'avais tellement de choses à dire, mais là, j'espère que par la grâce de Dieu que vous allez comprendre mon point. Fait que il y a vraiment des beaux trésors. Puis, il faut remercier le Seigneur pour celui qui avait donné ce cours-là à Éthique chrétienne, c'est Mike Vellman, qui est un docteur. Il faut remercier le Seigneur pour les dons que Dieu donne à certains hommes sur l'enseignement, parce que c'est vraiment riche, puis c'est dans le but d'édifier l'Église. Puis, moi, je suis vraiment reconnaissant que Dieu place, puis il y en a de plus en plus au Québec. C'est vraiment... Dieu est à l'œuvre au Québec. Puis la parole, une des choses que l'ennemi veut faire, c'est... Dieu a-t-il réellement dit, il veut tasser la parole. On pense au gros péché, non, c'est... Je tasse la parole pour qu'on soit autonome et qu'on décide par nous-mêmes. Puis mon deuxième point, c'est qu'il faut s'habituer à 3 petits points. Vous allez voir. Premier point. Un rien avant un tout. Le texte d'Ézéchiel, on voit que Dieu a de l'affection pour son peuple. Psaume 103, verset 13, il dit « Comme un père a compassion de ses enfants, le père a compassion de ceux qui le craignent. » C'est le Seigneur qui nous attire à lui. On n'est pas attiré à lui, c'est le Seigneur qui nous attire constamment à lui. C'est lui qui nous poursuit. On voit juste l'exemple du jardin, Genèse 1, 2, c'est Genèse 3, excuse. C'est Dieu qui poursuit l'homme et la femme. Nous, on se cache. L'homme naturel ne veut rien savoir de Dieu. Notre nature, notre adamique, ne veut rien savoir de Dieu. Romains 3, versets 10 à 12, dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, vous êtes d'accord avec moi que Dieu doit intervenir, sinon, on est captif du gros moi.
Là, je parlais de moi, là. Les vieux chrétiens l'ont souvent entendu, ça. Tournez avec moi dans Genèse 4, versets 1 à 16. C'est un texte qu'on a lu la dernière fois, mais je veux qu'on le relise. De voir comment l'arrogance de l'homme qui refuse l'appel du Seigneur. Genèse 4, versets 1 à 16. On va le lire. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. C'est la parole de Dieu. C'est comme je disais tantôt, je parlais du complexe de Caïn. C'est quoi ça? Juste quelques observations dans le texte qu'on vient de lire. Quelle est l'attitude de Caïn face à Dieu? Verset 9, il dit, « Il est où ton frère, Abel? » Puis Caïn répond, « Je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. » On sent, je ne sais pas quel ton qu'il y avait, mais on le voit dans le texte, il y a une arrogance de Caïn. Il y a, premièrement, il ment. Il sait il est où son frère, puis qu'est-ce qu'il a fait. L'hypocrisie, sarcastique. Il se cache, comme ses parents. Il refuse d'écouter la voix de l'Éternel. Dieu a rappelé à Caïn pour qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Il lui a tendu la main, mais il a refusé Dieu. Il ne répond pas, il se cache. Il ne reconnaît pas sa responsabilité. Caïn a rejeté Dieu. Il est responsable de sa décision. L'homme est responsable de sa décision de recevoir Dieu ou de le rejeter. Caïn a pris la décision de s'éloigner de la face de l'Éternel. On l'a vu au verset 16. Il a pris la décision de s'éloigner de la face de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, Caïn? Savez-vous? La définition de Caïn. L'homme par excellence. L'homme par excellence ou tout pour l'homme. On pourrait résumer que le complexe de Caïn par autonome. Auto par soi-même, puis nomo, loi. Loi par soi-même. C'est ça le complexe de Caïn. Égocentrisme. La morale prend son autonomie. Nous sommes le centre du monde. Après la chute de l'homme, nous sommes affectés du complexe de Caïn. Et inconsciemment, des fois, en tant que chrétien, on peut avoir ces
ces réflexes-là d'être autonome, de prendre des décisions sans Dieu. Il y a un combat en nous. On a parlé dans la dernière année, je donnais l'exemple du... Quand on tourne en rond dans une auto, il y a deux chemins, c'est ça, notre volonté ou sa volonté. Moi ou Dieu. Charles Spurgeon a dit sur l'égoïsme, sur notre moi, l'égoïsme est aussi étranger au christianisme que les ténèbres à la lumière. Le meilleur moyen de combattre l'égoïsme n'est pas de penser à l'égoïsme, mais de penser à Christ. C'est de ne pas essayer de comprendre comment on fonctionne, mais de lever la tête et de regarder à Christ. L'apôtre Paul il a exhorté les Colossiens à se coller à la parole de Christ. J'ai dit ce verset-là la dernière fois. Paul donne des solutions. La parole de Dieu donne des solutions pour de ne pas focusser sur nous, mais vraiment de focusser sur sa parole. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Dans le texte de Genèse 4, on pourrait diviser en deux l'humanité. Les Caïns, être autonome sans Dieu, rejeter Dieu, et les Abel, les justes. Et on a ce réflexe-là, on entend beaucoup plus parler de Caïn, et souvent on commence à Genèse 3, où il y a la chute, mais notre éthique chrétienne, tout part, c'est à la création. Et en Christ, il rétablit notre statut, il nous rétablit qui on est. Et c'est ça la beauté de l'œuvre de Christ. Parlons un peu d'Abel. Il en parle dans le Nouveau Testament. Hébreux 11,4 dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, par la foi, qu'il parle encore, quoique mort. » C'est quoi la signification du nom Abel? On l'a vu tantôt pour Caïn. C'est vapeur, insignifiant, rien, vanité. Ève donne ce nom à Abel. C'est pas fun comme enfant de dire rien. Et dans le commentaire de Mike Vanman, dit Ève s'est probablement dit que Caïn était l'homme de la situation après la chute. Fait que Abel, c'était comme genre une surprise. Fait que, c'est pas important. Mais Dieu ne voyait pas de cette façon-là. Abel, c'est rien, mais tout pour Dieu. C'est le rien qui a compris l'Évangile. C'est le rien qui a compris le premier sacrifice de Dieu, l'animal sacrifié. C'est hyper important. Abel était couvert par Dieu. Caïn n'était pas couvert par Dieu. Caïn, on pourrait dire, en anglais, dit godliness. Dieu n'était pas avec lui. Caïn a rejeté Dieu. Comme je le répète, il est responsable. C'est Dieu qui évalue, qui sonde les cœurs. Dieu a vu l'irritation dans le cœur de Caïn. Dieu voit les cœurs. Sa propre justice. Abel était rien, mais Dieu a vu l'agneau qui couvrait Abel. Fait que Dieu regarde à l'homme avant ce que nous faisons. L'indicatif précède l'impératif. Notre état précède le faire. Toujours. Les lettres de Paul sont constamment comme ça. C'est tout le temps qui nous sommes en Christ. Et le faire est important. Mais souvent, on va inverser, on va faire le faire pour attirer, pour se faire un nom, pour attirer le regard de Dieu. Mais c'est tout le temps notre position en tant que croyant, qui on est en lui. Et Paul va tout le temps dans ce sens-là. Et en passant, c'est beaucoup plus reposant comme ça de réaliser qu'en fait, parce que je suis sauvé, parce que je suis justifié, parce que tout est accompli, je me repose en ce que Christ a fait, plutôt que d'essayer de produire ça. C'est épuisant. Puis Paul, vous le savez, avant le chemin de Damas, c'était ça, c'est qu'il s'épuisait, il pensait bien faire, mais quand il a compris la grâce de Dieu, quand il a compris l'œuvre de Christ,
s'il y en a un qui a travaillé, c'est bien lui, mais il se reposait en Jésus. Dieu a eu un regard favorable, et c'est important l'ordre ici, sur Abel et son offrande. Dieu n'a pas eu un regard favorable sur Caïn et son offrande. Il a regardé la personne, il a regardé l'homme avant de le faire. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, on a vraiment un privilège incroyable d'être aujourd'hui là, dans la Nouvelle Alliance. Il y a plusieurs passages bibliques qui décrivent le croyant comme étant en Christ. On l'entend souvent, surtout dans Éphésiens. Puis Colossiens 3.3 dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Dieu, dans sa parfaite justice, ne peut tout simplement pas ignorer ou excuser notre péché. Il ne peut pas. Le péché devait être puni. Fait que toute la colère de Dieu a été déversée sur son propre Fils. Il a pris notre place sur la croix. Puis c'est des choses que vous savez, que vous entendez, de replonger, puis de jamais oublier d'où ce qui est venu nous chercher. Je le répète souvent, ça. Mais Dieu, il faut qu'il me... Souvent, que je suis dur envers un frère ou que... faut que je me rappelle ça. Qu'est-ce que ça a coûté pour qu'il me sauve? Là? Il a pris sur lui la punition que nos péchés méritaient. Et ses dernières paroles étaient « Tout est accompli ». Il proclamait qu'il avait payé le prix de chaque geste de rébellion, passé, présent et futur. Gloire à Dieu. Éphésiens 2.3 dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » C'est lui qui nous a rapprochés de lui. C'est l'œuvre de Christ. Deuxième point, il faut s'habituer à. 2 Corinthiens 5.17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ouais, mais je me sens pas comme une nouvelle créature. Je me sens pas... Non. C'est pour ça qu'il faut retourner à ce que Dieu dit de vous. On est une nouvelle créature. On n'est pas une version améliorée. J'aime ça dire ça. Non. On est une nouvelle créature. Est-ce qu'on se sent comme ça? Non. Mais ce que Dieu dit de vous est plus important. Est capital. Et le mensonge peut embarquer, comme je disais tantôt, on peut avoir des tours de raisonnement que Dieu, il faut qu'il défasse complètement. Il nous donne une nature nouvelle. On est vraiment bénis. En Christ, nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre 1.4. C'est un privilège. Mais il faut s'habituer à vivre en participant, en étant des participants, mais rachetés, des pardonnés. Il veut être en relation avec nous, par la prière, par la parole. Souvent, il y a plein d'endroits qui disent, tu sais, rendez grâce, ou, tu sais, il veut une relation avec nous. Il veut une intimité. Il veut nous parler. Comme qu'il a fait avec la femme samaritaine. Il jasait avec elle. Et elle ne s'est pas sentie attaquée, elle s'est sentie aimée. Zachée, il grimpe dans l'arbre tout petit, puis il a entendu parler de Jésus, puis il a couru vers lui, puis là, Jésus, il l'a accueilli. Zachée l'a accueilli dans sa maison, puis vous voyez là, ce qu'il a fait après, il vendait ses choses pour les pauvres, puis il dit, si j'ai fait du tort, j'aurai quadruple, je pense, qu'il donnait au centre, je ne sais pas. Mais en fait, Zachée, il n'a pas fait ça pour attirer. Non, il a été touché par l'amour de Christ dans sa vie. Et ça fait toute la différence. Il aime notre présence. Il aime ma présence quand je vais dans un lieu tout seul avec lui. Il aime ça. C'est ce qu'il veut.
on ne dérange jamais le Seigneur. On peut l'attrister. On peut attrister le Saint-Esprit. Mais si on va vers lui, on ne le dérange jamais. Il nous accueille toujours. Juste pour terminer, dans Acte 9, il parle de la conversion de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Puis j'aime dans la parole des... j'aime pas dire ça, mais tu sais, des rôles secondaires où il y a une personne qui parle, mais il en parle pendant un chapitre, puis on n'entend plus parler après, mais c'est tellement important des fois que Dieu se sert de ces hommes-là, qui a eu un impact dans la vie de Paul. Il s'appelle Ananias, un saint disciple, quelqu'un de bien ordinaire, mais qui a eu un impact dans la vie de Paul, puis qu'aujourd'hui, on lit ses écrits, puis cet homme-là a eu vraiment un tournant dans la vie de Paul. C'est Dieu qui contrôle toutes choses, mais il nous rend participants, il nous utilise. C'est un privilège. Pourquoi il a fait confiance au Seigneur Ananias? On va le lire en Acte 9. Pas au complet, là, sur les 2 versets. C'est pas le même qu'Ananias et Saphira. C'est un autre, ça. Il n'est pas mort, là. Tu sais, Paul, avant que le Seigneur le saisisse, puis, tu sais, la loi, là, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la colère. Puis lui, il était irréprochable, il était sacoche, pas à peu près, il disait lui-même. Mais ça produit la colère dans sa vie. Puis, il haïssait tellement les chrétiens, puis je me dis, qu'est-ce qui pouvait tellement les haïr, les chrétiens? C'est que lui, il essaie de produire par lui-même la loi, puis tout ça, puis de voir les chrétiens. Et ça, c'est Pasteur Jeff qui avait dit ça en prédication, ça m'a marqué, c'est de voir les chrétiens des gens ordinaires, peut-être avec plein de défauts, tout croche, mais avec la joie du Seigneur. Paul n'avait pas la joie du Seigneur. Quand il pensait qu'il connaissait Dieu de l'Ancienne Alliance, il n'avait pas cette joie-là. Il l'a eu quand Christ est allé dans sa vie. Et ça, la loi, on peut faire un bout de temps, puis ça peut être impressionnant aux hommes. Pour Dieu, non. Fait que Dieu a fait un miracle dans la vie de Paul, puis après, il a dit que c'était de la boue, mais le vrai terme, vous savez c'est quoi? C'est de la merde. Fait que c'était lourd à porter, puis ça produisait la colère. Fait qu'imaginez, tous les tours, je parle des tours de raisonnement, je le dis souvent, parce que c'est des fois que c'est vraiment haut, puis que Paul, il devait en avoir des tours de raisonnement que Dieu a dit ça, là, tu n'avais même pas compris. Tu ne me connaissais même pas. Ça, là, tu m'enlèves ça. Puis Paul, il devait être bouleversé par la grâce de Dieu. Il devait être bouleversé de l'amour du Seigneur pour lui. Il savait, s'il y en a un qui était saisi de la grâce de Dieu, c'est même puis qui ne méritait pas. Paul allait dans les maisons arracher des chrétiens, il arrachait des femmes, des hommes en prison. Il y en a qui sont morts. Ananias savait qu'Étienne avait été lapidé et que Paul était témoin de ça. Il avait participé à ça. Fait que mettez-vous à la place d'Ananias, que Dieu, Seigneur, il donne un songe, puis il dit, ben là que tu vas aller voir Saul. Eh boy! Quoi? Seigneur, tu sais comment il est dangereux, tout ça. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Acte 9.15, il dit, va. Acte 9.15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Va. Puis en même temps, il ne rassure pas vraiment Ananias. Il donne, va. Et souvent, le Seigneur, il est comme ça avec nous autres, il nous rassure, ben, vas-y.
Va. Puis il n'est pas en train de dire, ben, Ananias, tu ne mangeras pas de coups, il n'y a pas de risque. Non, ben oui, vas-y. Puis Ananias est allé. Il avait peur, sûrement, quand il est allé. Il avait des doutes. Il ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait. Il savait que Saul, c'était un fou, là. Mais il a cru à la parole du Seigneur. Il a cru à la parole du Seigneur. L'obéissance. Tu sais, on a chanté dans l'obéissance, le plaisir d'obéissance. C'est important, l'obéissance. Puis souvent, on prend ça va contre, comment je pourrais dire ça, même de je le vois à mon travail, l'obéissance, les règles, il y a une rébellion. Non, tu ne me diras pas quoi faire. Non. C'est dur d'être un boss aujourd'hui, dans la société où on est. Mais en tant que croyant, ça devrait être un plaisir de plaire à notre Dieu. Mais notre gros moi, il veut satisfaire, il veut prendre les guides, il veut être autonome. Mais Dieu, il faut prier que Dieu défasse ça, qu'il nous délivre de notre réflexe de Caïn, un peu. Ananias est allé. Puis là, il dit, en partant, il dit, Saul, mon frère. Je ne sais pas si vous réalisez, là. Mon frère. Ananias vivait en pardonner. Il se savait pardonner. Il était touché par la grâce de Dieu. Puis il était voir Paul, Saul, mon frère. Il n'y a aucune idée où ce qui est rendu avec sa foi, avec le Seigneur, puis tout ça. Mais sur la parole de Dieu, sur la parole du Seigneur, il fait confiance à Dieu. OK, tu es rendu mon frère. Il se savait pardonner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a sûrement peut-être tué des membres de sa famille. Il a brassé des chrétiens. Il a mis du monde en prison. Mais là, il considérait son frère. Et on est tous... Christ habite en nous. Et il faut être vraiment prudent comment on traite notre prochain. Parce que Christ a donné sa vie pour toi, ma Jean-Marc, Jeannette. Soyons prudents comment on se traite les uns les autres. On ne peut pas pardonner pour vrai si on n'a pas rencontré le Seigneur. On peut jouer une game, on peut faire une façade, mais il faut être saisi de la grâce de Dieu. Ananias, on n'entend plus parler après, mais vous voyez l'obéissance qu'il y a eu, comment il a juste fait confiance au Seigneur, puis l'impact que ça a eu dans la vie de Saül. Et c'est un modèle pour nous, ça, parce qu'il a fait confiance à la parole du Seigneur. Rien n'est caché devant le Seigneur, comme j'ai dit tantôt. Allez le voir. Il y a les bras ouverts. Il vous accueille tout le temps. On a encore ce réflexe d'autonomie. On est tous dans le même game. Fait que Dieu est bon. Dieu est un bon berger. Puis, soyons conscients que le Saint-Esprit est là pour nous guider. On a des réunions de prière un mardi, puis c'est vraiment édifiant parce que je pense à toi, Denise, que ma mère t'a appelé, que personne n'est au courant, puis tu veux-tu le raconter? Es-tu à l'aise ou tu veux que je le raconte? Je peux raconter, c'est qu'on était autour du feu dans ma réunion samedi soir. J'étais avec ma petite fille et sa petite famille. Elle n'avait pas les plus vieilles. Les plus vieilles étaient restées chez madame Jennifer. Puis là, elle venait de terminer un FaceTime avec la plus vieille qui voulait avoir un mot de passe pour le téléphone. Mais tu comprends pas, maman. Il faut dire que c'est tous des anglophones, OK? Donc là, tu comprends pas, maman. Ma tablette ne fonctionne pas. J'ai besoin du mot de passe pour mon téléphone. Et puis là, la mère de dire, mais un mot de passe, c'est un secret, je ne veux pas te donner mon secret, tout ça. Fait que là, en tout cas, c'est écrit on and off, là, tu sais. Là, quand ma petite fille de 33 ans, elle a 4 enfants, lâche le téléphone, elle est, tu sais, ben là, grand-maman, tu sais, je suis fatiguée, le bébé de 6 mois, les grandes filles, tout ça. Et ding, je reçois un courriel en anglais de sa mère.
Pourquoi? Habituellement, sur Facebook, je like des affaires, mais là, c'est dans Messenger, c'est personnel, et c'est en anglais. C'est des versets. Et je me suis mis, j'ai dit, on va lire ça. Et je me suis mis à le lire. Et c'était, Dieu te voit, ne lâche pas, reste tranquille. Dieu sait que tu es fatigué. Écoute, je lui lisais ça verset par verset, j'étais comme. Là, à un moment donné, c'est quand j'ai dit Dieu te voit, elle avait les yeux dans les airs, en fait, comme tous les versets étaient vraiment là, à point pour elle, là, tu sais. Là, même moi, j'étais surprise, parce que je dis, mais voyons, pourquoi ta mère a envoyé un verset en anglais, tu sais, vraiment à point, là, tu sais. Puis la petite, elle a été édifiée pour ça. Puis quand elle est partie, cette fin de semaine-là, c'est la notre fête dans 2 semaines, puis absolument, Naomi, elle a une grosse famille, son 6. Ouais. Fait qu'elle se retire tout le temps. Elle dit, grand-maman, je vais y aller à ta fête, elle dit, je veux être là. Tu sais, c'est ça. Ça a édifié, ça nous a édifié. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis c'est un peu ce que, tu sais, le 21 jours de prière, c'est ce que je veux vivre avec vous autres. D'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire en tant qu'Église. Puis c'est encourageant parce qu'en même temps, tu dis, hey, non, je suis qui, moi? Comment tu t'intéresses à nous, si petits, un Dieu si grand des petits détails comme ça? En tout cas, moi, ça me fait du bien, puis je me dis, hey, écoute, j'y appartiens, qu'est-ce qui peut m'arriver à part, ben, tu sais, si mon dernier souffle, ben, juste une bonne nouvelle, je m'en vais le voir, tu sais. C'est sûr qu'on ne veut pas souffrir. La souffrance, c'est pas drôle, tu sais. Il y en a qui ont de la douleur, mais on va prier les uns pour les autres là-dedans. On va s'encourager. Moi, je vais être disponible si vous voulez prier ensemble ou dire des choses qu'il faut que ça sorte. Tout ça, on va être là, les uns les autres. Mais c'est entre vous et Dieu. Il n'est pas porter un jugement. Ah, OK, il n'est pas venu à soir après. Non, non, non. Vous pouvez le faire à la maison. Je suis conscient qu'il y en a qui le soir, c'est difficile de se déplacer ou la santé. C'est pas grave, ça. Mais prenez un temps à la maison, dans une chambre à part, puis ouvrez votre Bible, puis Seigneur, ça, là, j'ai de la misère. Il faut que tu me... Convainc-moi. Convainc-moi. Il va le faire. Peut-être que tu te retires dans ta chambre, la promesse, c'est quoi? C'est Dieu, il va répondre. Fait que mettons-le à l'épreuve. C'est ce qu'il veut, qu'on va avoir une relation, une intimité avec nous. Puis il veut se faire connaître à nous. Puis il veut être... il ne partage pas sa gloire. Il veut toute la gloire. Fait que, mettons-nous disponibles, puis mettez ce 21 jours-là, tassons nos choses nos idoles, en fait, aussi. On a tous des téléphones ou peu importe. Des fois, c'est dans le temps, mais prenez un temps avec le Seigneur, puis je vous garantis que vous allez être bénis, puis il va y avoir plein de témoignages. Je veux dire, hey, savais-tu, Seigneur, telle affaire, puis, hey, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est comme, gloire à Dieu. Fait que ça, c'est ça. Puis là, je me disais, ben, c'est-tu, Seigneur, c'est-tu dans ta volonté que je fasse un 21 jours? Ben, si je me trompais, ben non, mais sa volonté, c'est qu'on aille le voir. Fait que je me dis, je peux pas me tromper. On va aller le voir, puis on va prendre un temps avec lui en Église. Amen? Le 8. Le lundi, pas le demain, l'autre lundi. Puis je vais revenir avec les détails. Regardez vos courriels. Il va y avoir une suite, je vais envoyer des petits textes. Puis si vous avez à cœur, mais vraiment, je ne veux pas recevoir des courriels de tout le monde, mais si vraiment il y a quelqu'un qui a vraiment à cœur que je prie avec cette personne-là, ou vous venez me voir, ou si vous ne pouvez pas vous déplacer à l'église, je suis prêt à aller à la maison les mardis, les jeudis, prendre un temps avec vous. Vraiment qu'on ait un temps pour chercher la face du Seigneur. OK? Amen.